Maintenant c'est à mon tour. Parce que je suis rentré du boulot. Du coup, petit coup de main, voilà ce qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'on a mis de côté pour replanter. On a vidé toute la parcelle. Désolé pour le bouton 2 si vous l'entendez fort. Je vais vous montrer la parcelle, elle est complètement vide. Donc ça, c'est les gros. Sophie va vous faire un truc de cuisine avec ça, sûrement en lacto. Prendre les plus beaux, ce qui est moins beau, ça partira au cochon. Et ça, c'est tout ce qu'on a récupéré de vraiment pas beau. Attaqué par les bêtes, des petites bricoles. Ça peut faire du plan aussi. Mais bon, il y en a déjà une partie qui est partie au cochon. Et tout ça, ce sera réservé pour le cochon. Voilà. Et ça pour la cuisine. Et ça, je vais replanter ça du coup. Ah bah ouais, c'est rigolo. Il y a eu des fiançailles sous terre là. Ah, voilà. Donc je vais remettre ça. Alors s'il y a le sens, là c'est marrant, on dirait que c'est comme ça, hein, les racines vers le bas. Mais on voit qu'il va repartir là. Donc moi le sens c'est comme tout, hein, même les graines dans les semis, tout ça, on s'en fout du sens. Moi je vais m'allonger. Comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir en haut ou en bas. Tu le plantes allongé, il va faire des racines vers le bas et la tête il va monter, il n'y a pas de problème. Allez, je vous laisse, je vais bosser, salut. Bon bah voilà sur la planche bien nettoyée, bien vidée. On a retrouvé des pommes de terre, tu vois. Voilà. Des pommes de terre qui traînaient, que j'ai oublié, et puis ça est en train de repartir. Bon, il n'y a pas besoin d'être expert du topinambour, hein, je pense. Voilà, j'ai creusé, j'ai fait comme ça, par deux, boum boum. De toute façon, à mon avis, c'est tellement costaud ce truc que pour rien de chipoter, quoi. Toi, tu fais ta ligne comme tu veux, il reste encore là. Il y aura des petits morceaux partout. De toute façon, ça va reprendre. Ouais, le but c'est d'avoir une ligne là, que ça monte et que ça me fasse de l'ombre pour la cabane du cochon, quoi. Ça va monter. C'est bien, l'hiver, le soleil passe, ça réchauffe la cabane. Et l'été, les tiges elles montent et ça fait de l'ombre à la cabane. C'est magnifique. Et puis c'est une zone un peu cochon là, et animaux. Toute cette zone là, de toute façon, c'est de la bouffe pour les animaux. Donc, bon, c'est génial. Il n'y a plus qu'à faire ça, à faire ça, à faire ça. Et boum, ça part dans le parc des poules. Et puis il y a plein d'arrosage, d'entretien. Oseille, hein, tu vois, c'est tous les trucs d'oseille que j'ai replanté là. L'oseille elle est repartie à fond. Des bleds que j'ai replanté là, c'est reparti. Et puis j'arrache et je donne aux bêtes. Boum. Et si j'en veux, ben j'arrache et je mange. Et elles sont super belles. Ça c'est comestible. Hop, on va se faire une petite assiette tranquille. On se sert. Et puis bah, quand on a des pas belles là, arrachées comme ça, boum, boum, tu fais ça. Je fais ça, bon, on est en train de manger tous les topinambours. Ah, un petit peu de verdure, allez, c'est parti. Poubelle de table. Allez, go, je continue ça. Voilà, les topinambours sont récoltés, lavés, coupés en morceaux. J'ai préparé mes bocaux pour la lacto. Donc dans le fond de mon bocal, je vais mettre une feuille de laurier. J'ai préparé des herbes. J'ai mis du coriandre, du fenouil et du céleri perpétuel. Tout ça du jardin. Voilà. Donc j'ai mis quelques herbes dans le fond. Et je vais mettre mes topinambours en tassant bien pour enlever, pour qu'il y ait le moins d'espace possible. Pour qu'il y ait le moins d'air possible. Alors vous pouvez les couper en lamelles, les râper, vous voyez. Moi là, les topinambours j'aime bien comme ça. Je les mange avant le repas, comme un pickle, en accompagnement. Je vais mettre un peu de persil. Voilà, j'essaye d'en mettre bien pour garder le maximum de place. Bon, bien sûr, les autres topinambours, on va les faire poêler ou en purée. Et là, ça sera pour conserver. Voilà, on tasse bien, on essaye de laisser le moins d'espace possible. Je vais remettre un peu de
Vous voyez, j'ai préparé des feuilles de chou qui vont me servir de couvercle pour éviter justement que les morceaux remontent. Voilà. Alors ma bouteille de saumure, hein, elle est prête, comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente. Toujours prête à l'emploi. Voilà. Donc là c'est bien rempli. Hop. Là c'est bien rempli. Je vais tasser encore quand je vais mettre mes feuilles de chou. Voilà. Donc du chou. Hein. Je vais mettre une feuille de chouquet pour avoir. Voilà, je tasse bien, je tasse, pour pas qu'il y ait le morceau qui remonte. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc ma saumure, le sel est bien dissous. Je verse. Et voilà. Je chasse le maximum d'air, hein, j'appuie bien fort. Voilà. Alors moi les topinambours comme ça, je les trouve vraiment plus digestes. Voilà. Hop. Tout est bien en dessous. De toute façon ça va remonter. Je ferme le bocal. Et voilà. C'est prêt. Il n'y aura plus qu'à laisser poser pendant une semaine. Ah oui, regardez. Ça, les joints, c'est pas des joints neufs. C'est les joints que je récupère sur les bocaux que j'ai stérilisés. Je fais un petit repère dessus, comme ça je sais les joints. Quand il y a une marque comme ça, je sais que c'est pour mes lactos. Et ça permet de ne pas jeter des joints qui n'ont servi qu'une seule fois. Voilà, et là je vais faire un deuxième petit bocal. Pareil, mes épices. Voilà. Et voilà, on procède de la même façon. Un peu de persil. Alors les épices, hein, vous mettez ce que vous aimez. Hein. Ça c'est chacun fait comme il veut. Moi j'aime beaucoup la coriandre et le fenouil. J'ai plus d'aneth. On n'en a pas gardé suffisamment pour en avoir séché. J'en ai beaucoup utilisé dans mes cornichons. Donc voilà, j'en ai plus. Donc je remplace par du fenouil. Et le fenouil, je m'en sers aussi pour faire des infusions. Voilà. Oui. Et je tasse bien, je tasse bien. Chou. Feuille de chou. Après, si vous faites râper ou râper à la mandoline, le principe est le même. Ça, voilà. Je vais bien tasser. Plus vite. Je fais ça. Rempli d'eau. Après, il y a Isabelle Brunet. Je ne sais pas si vous connaissez. Sinon, vous pouvez aller voir sa chaîne. Il y a plein de choses intéressantes. Qui me disait qu'elle utilisait que 20 grammes de sel. Parce qu'elle n'aimait pas trop les choses trop salées. Et que ça conservait aussi bien. Donc,
avec un peu moins de sel, vous voyez, ça fonctionne aussi. Voilà. Tout est bien recouvert, il n'y a rien qui va remonter. C'est surtout pour éviter que l'aliment remonte à la surface. Après, il existe des coupelles spéciales en terre ou en verre. Je sais qu'il y en a même qui mettent des pierres. Mais bon, moi j'ai du chou à disposition, donc je ne vais pas investir. Et comme on achète le moins possible, voilà, on fait avec ce qu'on a. Et voilà. Alors, je vais en profiter pour vous montrer le bocal que j'avais préparé la dernière fois de radis noir. Voilà. Hop, alors regardez. Vous voyez, ça a bien monté. Donc on voit bien qu'il n'y a plus d'air. Hop. Voilà. Et l'eau a bien remonté jusqu'en haut. Donc là, vous voyez encore des petites bulles. Regardez, vous voyez, ça travaille encore. Voilà. Donc là, c'est normal, hein, ça remonte, ça remonte. Ça va prendre toute la place et après, il y aura de l'air. Donc si c'est comme ça, vous vous inquiétez pas. C'est normal. De toute façon, pour la lacto, il n'y a pas à s'inquiéter. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, si c'est pas bon, ça sent mauvais. Bon, après, si c'est du chou, ça va sentir le chou quand vous allez l'ouvrir. Hein. Ça, mais si vraiment c'est pas bon, l'odeur sera vraiment nauséabonde et vous n'aurez pas envie de le manger. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié, que j'ai été claire dans mes explications. Sinon, ben, vous n'hésitez pas à vous poser des questions et j'y répondrai avec plaisir. À bientôt. Bon ben, ça a tellement monté qu'on ne voyait plus rien. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc ça a vraiment monté. Voilà. On voit bien qu'il n'y a plus d'air du tout. Ça travaille encore. Et on voit bien le radis qui est monté. T'es monté et bien monté même. Un petit peu trop monté. Et il y a Picro qui se moque. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, le montage était un peu rigolo. Voilà. C'est bon, c'est good? Je pense que c'est réparé. Ciao, bye bye!